Et salut, aujourd'hui je fais un petit point sur les boîtiers. Contrairement aux idées reçues, le boîtier n'est pas là juste pour l'esthétique. Il a une influence directe sur le bruit et la température. Je rappelle que dans le cas de la carte graphique, une température élevée entraîne directement une baisse de fréquence, et donc une diminution des performances. L'idée de base est d'avoir un flux d'air suffisant, le plus souvent de l'avant vers l'arrière du boîtier, parfois du bas vers le haut. On apporte l'air frais à l'intérieur du boîtier, on extrait l'air chaud vers l'extérieur. Avec un meilleur boîtier, on a aussi de meilleurs matériaux. On peut voir de l'aluminium au lieu de l'acier, une vitre en verre trempé au lieu du plastique, des ventilateurs plus performants. Ils sont aussi modulaires avec des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, la présence de filtres à poussière, d'un rhéobus pour connecter et contrôler les ventilateurs, de panneaux en mousse pour atténuer le bruit. Dans les boîtiers très haut de gamme, on a des baies hot swap, voire carrément la possibilité d'intégrer deux configs, ce qui est super pratique pour les streamers. Ce que je conseille d'éviter, c'est un boîtier avec des aérations obstruées, ou qui ne permet pas d'ajouter de ventilateur, ou encore un boîtier qui ne permet pas d'installer de longues cartes graphiques. A mon sens, un boîtier doit réunir au moins 3 points. Une bonne qualité de fabrication, une bonne capacité de refroidissement, un design pratique et modulaire.